Masechet Souka résumé du Daf Zayin. On a vu que pour la Souka, il fallait qu'il y ait 3 murs. Et on a vu aussi que le 3e mur n'a pas besoin d'être un mur entier, il peut être un mur d'un tefar. Donc 2 murs entiers et un 3e mur qui ne fait qu'un seul tefar. Où est-ce qu'on place ce tefar? La Gemara donne plusieurs possibilités, plusieurs avis là-dessus. Selon un avis, il faut le mettre, c'est-à-dire si les 2 premiers murs se touchent, eh bien on mettra le tefar au début du 3e mur. Il va toucher un des 2 murs et il va commencer le 3e mur. Selon un avis, il faudrait le mettre en diagonale pour commencer un début de forme de triangle en tout entre les 3 murs. Et avec ça, c'est considéré comme si ça fermait plus, et la souka était plus isolée, plus fermée. Donc, de cette manière-là, ce sera kasher. La Gemara dit que, encore un avis, c'est qu'il faut éloigner ce tefar-là des 2 premiers murs dans le milieu du 3e mur, de manière à ce que il soit dans les 3 tefachim d'un des 2 murs, du premier ou du 2e, et avec ça, il aura couvert grâce à un système de lavoud qui considère que les moins de 3 tefachim sont fermés, et donc il aura couvert 4 tefachim du 3e mur, qui forment déjà la majorité du 3e mur, et c'est suffisant. La Gemara dit de même, dans une souka dont les 2 murs sont parallèles et pas qui forment une sorte d'angle, quand ils sont parallèles aussi, on a la question où est-ce qu'on place le tefar. Si je dis que dans une souka qui est en forme d'angle, on colle le tefar à un des 2 murs, ici aussi on pourra le coller au bout d'un des 2 murs, à une des extrémités d'un des 2 murs. Si je dis que là-bas, il fallait dans les 2 murs qui se touchaient, il fallait éloigner le 3e tefar, éloigner le tefar du 3e mur, de manière à former une majorité de murs. Ici, il faudra faire encore plus que ça. Il faudra faire 4 tefachim qui soient après un espace de 2 tefachim et demi, de manière à former un mur de 7 tefachim, donc 4 tefachim et demi, de manière à former un 3e mur de 7 tefachim. La Gemara dit encore 3 versions selon Rava, que la souka avec le système d'un tefar, selon une version, Rava n'est pas d'accord avec ça, plutôt il est d'accord, mais pas comme ce qu'on a dit, il faut partager le tefar en 2, mettre une moitié de chaque côté du 3e mur, avec un fil ou un bâton au-dessus, et de manière à ce que ça forme une sorte de tsurat apetach, une forme d'entrée, et c'est comme ça qu'on permet le 3e mur. Deuxième version, on a le choix entre tsurat apetach ou bien un tefar. 3e version, il faut les 2. Il faut et un tefar et compléter le mur avec un système de tsurat apetach. La Gemara dit encore, nous connaissons une différence entre les lois de Shabbat et les lois de Souka en ce qui concerne les barrières qui forment un endroit, un domaine isolé. En ce qui concerne Souka, nous trouvons la coula d'un tefar qui n'existe pas par rapport à Shabbat. Maintenant, pendant Shabbat de Sukkot, je peux profiter de ma Souka qui est considérée comme une Souka fermée avec 3 murs, malgré qu'elle ne l'est pas, mais puisque selon la halakha on considère que le 3e mur est fermé, ce sera valable même pour les halachot de Shabbat. Donc on aura le droit de porter dans cette souka, ou bien de cette souka là à la maison si elles sont proches l'une de l'autre, il pourra porter puisque je considère le 3e mur comme s'il était complet. Et ça marche dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que ce qui est valable pour des mechitot, des barrières de Shabbat, et qui en général n'est pas suffisant pour une souka, sera valable pour la souka de Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat de Sukkot, puisque je peux me servir de ce système en question pour permettre les lois de Shabbat, on pourra en profiter même pour permettre la souka. La Gemara ramène 2 exemples. Un exemple qui s'appelle l'echi, c'est un bâton à l'entrée de l'impasse, qui permet l'impasse, qui permet la ruelle, la petite rue, et nous avons encore une halakha qui est ce qu'on appelle passer beraot, c'est-à-dire des angles qui forment un début de cadre tout autour d'un puits, qui, en ce qui concerne la halachot en général de Souka, ne sont pas considérés comme des méchitot suffisantes,
Mais en ce qui concerne porter pendant Shabbat, il y a des cas exceptionnels où on peut s'en servir. Et dans ces cas-là, on pourra même en faire une souka kshera pendant Shabbat de Sukkot. La Gemara explique pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette répétition-là, de tous ces trois cas-là, mais finalement, la Gemara, elle maintient ce système-là qu'on appelle migo dans la Gemara. Puisque c'est valable pour la souka, c'est valable en même temps pour Shabbat. Ou bien, puisque c'est valable pour Shabbat, c'est valable pour la souka aussi. La Gemara ensuite reprend nouveau sujet, ce qu'on a vu dans la Mishnah, s'il y a plus de soleil que d'ombre, la souka est psoula. La Gemara dit, à condition que le soleil vienne par en haut. Si le soleil rentre par les murs, des côtés, alors ça ne rend pas la souka psoula. Selon Rabbi Yoshia, même quand ça rentre des côtés, la souka est psoula. La Gemara, elle dit, après l'explication de Psukim, quel est le fond de la marloquette, la Gemara, elle dit qu'il y a 8 Tanaïm qui pensent le même principe. 8 Tanaïm qui sont d'accord avec le principe que une souka doit être une habitation fixe. Dirat Keva. Nous avons Rabbi qui dit que la souka elle fait 4 sur 4 amot. Donc c'est plus grand que les 7 sur 7 fachim que nous connaissons. Nous avons Rabbi Yoshia qui interdit une souka où le soleil peut pénétrer par les côtés parce que c'est pas une habitation normale. Nous avons Rabbi Yehuda qui permet une souka qui est plus haute que 20 amot alors que la construction doit être très solide. Nous avons Rabbi Shimon qui dit qu'il fallait 4 murs autour de la souka théoriquement. Simplement le quatrième il peut se suffire d'un tefar. Nous avons Rabban Gamliel aussi qui dit une souka qui a été construite sur sa charrette ou sur son bateau, elle est psoula, parce que c'est pas une habitation normale. Nous avons Beth Shammai qui disent que la souka ne peut pas, la souka doit contenir une table aussi, sinon elle est psoula. Nous avons Rabbi Eliezer qui dit que si la souka était formée sans mur ou sans toit, simplement ce sont des deux côtés nous avons le srar qui se touche comme une tente, eh bien selon Rabbi Eliezer c'est pas soul. Et nous avons enfin Acherim qui disent qu'une souka en forme de rond, elle est psoula, parce qu'elle n'a pas de coin, c'est pas une maison normale. La Gemara dans le daf suivant, ça commence déjà en fin de ce daf-là, va traiter quelle est la mesure d'une souka ronde pour certifier qu'il y a à l'intérieur les mesures nécessaires pour une souka kshera.